Yo! Récemment, je vous ai demandé sur Instagram quel était le plus important pour vous en termes de maquillage. Et ce qui ressortait le plus souvent, c'était le teint. Avoir un teint bonne mine, un teint lumineux, un contouring bien travaillé, bien exécuté. Cette vidéo va un peu être un tuto tout en un parce que évidemment on va parler de ce sujet-là. Mais je vais également vous parler des dernières nouveautés en termes de blush, de contouring et de bronzer de la marque Beauty Bay parce que cette vidéo est sponsorisée par Beauty Bay. Bon, je pense qu'en tant que beauty addict, vous devez forcément connaître ce site. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui recense énormément de marques de make-up, notamment des marques qu'on trouve pas forcément en France. Ils ont plus de 7000 nouveaux produits, nouvelles sorties chaque semaine, de nouveaux produits et de nouvelles marques, mais ils ont également leur propre marque Beauty Bay. Personnellement, j'ai dû commander 1 milliard de fois sur les sites, notamment pour trouver des marques qu'on trouvait pas forcément en France. Donc je suis vraiment contente de collaborer avec eux parce que je vous recommande mais 1000 fois le site Beauty Bay, mais les yeux fermés. Avant de commencer cette vidéo, je vais bien évidemment vous inviter à rejoindre ma chaîne YouTube, à vous abonner et à rejoindre mon compte Instagram. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça montre que vous soutenez mon travail surtout. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et d'ailleurs dites-moi si pour vous aussi c'est important le teint, enfin si le teint est le plus important, parce que ça peut être autre chose, hein, les sourcils, les cils, etc. Personnellement quand je me maquille c'est soit tout soit rien, parce que quand je vais sortir, je sais pas, acheter du pain, faire des cours, je vais pas forcément me maquiller, même si je sors à côté de chez moi pour boire un verre avec mes copines, je vais pas forcément me maquiller, et je vais pas non plus juste mettre de la poudre et du mascara, je vais vraiment faire un full glam ou rien du tout, ou alors quand je sors au resto ou que j'ai des rendez-vous, bien sûr je vais me maquiller, mais je pense que c'est plus dû à mon métier, parce que quand je travaillais à l'extérieur, c'est vrai que bah voilà, je faisais rapidement mon teint, un peu de mascara et voilà. Quand t'es dans la vie active et que tu dois aller au bureau tous les matins, je peux totalement concevoir que t'aies la flemme et que t'aies quand même l'obligation d'être présentable. Ça je le conçois totalement parce que pas plus tard qu'avant décembre 2019 je travaillais encore en entreprise. Et d'ailleurs j'aurais tellement dû continuer, je serais pas dans cette galère de recherche d'appart si j'avais encore mon CDI. Sérieux, c'est un enfer pour trouver un appart quand t'as pas de CDI. C'est un enfer, mais Paris, faut être un ministre pour trouver un appart, c'est clairement ça. Enfin bref, elle était hyper longue cette intro, ça me ressemble pas d'ailleurs. Trêve de bavardage et on commence tout de suite. Punaise, ça fait longtemps les tutos make-up. Il y a tellement de nouveaux maquillages que j'ai reçus et que j'ai envie de tester que du coup je sais pas quoi mettre. Donc là j'ai déjà hydraté ma peau et j'hésite entre deux fonds de teint. J'hésite entre le Dose of Color, un fond de teint qui a une couvrance moyenne à Total. Il est vegan, cruelty free, sans talc, sans parabènes, sans huile et sans parfum. Il a un fini mat, il est longue tenue et surtout de ce que j'ai pu entendre des revues, c'est qu'on ne le sent pas du tout sur le visage. Donc ça me tente bien, mais sachant que j'ai envie de faire un maquillage assez nude avec un teint bien travaillé, j'hésite avec le Florence by Mills. Donc ça pour le coup c'est une crème teintée qui est censée apporter de l'éclat. De ce que j'ai vu et de ce que je suis en train de tester sur ma main, c'est beaucoup plus épais qu'une crème teintée de base, hein. Mais c'est pas aussi épais qu'un fond de teint normal. C'est censé convenir à tout type de peau et pareil, c'est non testé sur les animaux et c'est vegan. Mais du coup comme j'ai envie d'un teint parfait, zéro défaut et que j'ai envie de couvrir ce petit voyageur, je me demande si je partirais pas sur le Dose of Color. Allez, j'ai fait mon choix. Du coup là j'ai deux teintes, j'ai la 119 et la 120. Je vais faire le mélange directement sur ma main et j'ai vraiment pris les deux parce que du coup sur le site internet vous choisissez déjà en fonction de votre couleur de peau, donc light, medium, dark, et ensuite vous avez les sous-teintes. Donc vous avez les sous-teintes pêche, sous-teinte olive, sous-teinte golden, etc. Et comme je vacille entre le olive et le jaune, bah je vais faire un mix des deux finalement parce que j'avais peur que le olive soit un petit peu terne. Bon, je vais en mettre partout. Au niveau de la couleur, ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'il y a de la couvrance, hein. Alors voyons voir. Ça va, c'est pas une texture qui sèche assez vite. J'ai l'impression qu'elle se travaille plutôt bien. La couleur, on est pas mal là, non? Vous voyez, pour le coup, j'ai bien fait de mélanger les deux. J'avais vraiment peur d'être terne en fait. Quoique, j'attends de finir mon teint avant de me prononcer. Non. Non. Je pense que ça va très bien le faire. Par contre, mes niveaux pores, c'est un délire. Ah, j'aime beaucoup. C'est horrible en fait d'être myope parce que je vous jure, je vois rien de ce que je fais. Pourtant, j'ai mon miroir là, mais je veux pas le mettre ici parce que sinon, bah, vous allez rien voir vous. Et j'ai vraiment pas envie de mettre mes lentilles en fait parce que déjà qu'il y a les lumières et tout, c'est relou d'avoir les lentilles. En plus, ça va me donner mal au crâne. Bienvenue dans ma VDM de migraineuse. Non, mais là, je suis en train de regarder le retour écran et franchement, on est pas mal. Ça me fait un teint en fait flawless. Après je le trouve quand même vachement lumineux, hein. Il est censé être super mat mais je le trouve quand même vachement lumineux. Je sais pas si vous allez voir à la caméra d'ailleurs, mais je glow un petit peu. Un petit peu, pas un truc de ouf mais un petit peu quand même. Ensuite pour l'anti-cerne je vais en tester un que j'avais eu envie de tester depuis un moment, c'est le Jouer. C'est l'anti-cerne Essential apparemment. C'est un anti-cerne couvrance totale. Alors par contre la teinte est un peu trop claire pour moi, donc je vais le mélanger à une autre teinte un peu plus foncée. Et heureusement que je prends deux teintes à chaque fois parce que je sais pas à vous mais moi c'est hyper rare que je tombe sur la bonne teinte. Après si vous allez à Sephora ou quoi, vous pouvez toujours... Mince, j'en ai foutu sur mes ongles. Si vous allez à Sephora, vous pouvez toujours demander des échantillons avant d'acheter le produit pour bien tester. Et en ligne, vous avez le site Foundation qui vous permet de trouver
votre teinte de produit en fonction, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait pour le Dose of Color, en fonction de vos couleurs, de vos teintes habituelles. Bon, là ça m'a l'air pas mal, peut-être un petit peu jaune, mais ça je le verrai qu'à l'estompe. Mais pareil, ça m'a l'air pas mal. Donc je disais, cet anti-cerne est censé couvrir votre âme et vos péchés. Non sérieusement, il y a une grosse couvrance apparemment. Et il est infusé d'acide hyaluronique qui permettra à l'anti-cerne de ne pas filer entre les ridules. C'est censé également, puisque je lis en même temps, c'est censé lisser la peau et donner un fini mat. Bon là désolé, mais vu qu'on se rapproche des yeux, j'ai besoin d'approcher un peu mon miroir. Sinon je vois rien. Eh mais... je trouve que ça va là niveau couleur. Et même niveau couvrance là, ça a l'air d'être un délire, non? Mais où sont mes cernes? Où est Sophia? Rendez-moi Sophia. Par contre, je vous l'accorde, c'est un peu relou de faire le mélange sur la main. En plus, le pire, vous savez quoi? C'est que j'ai acheté ça pour faire des mélanges et je ne m'en sers jamais. C'est là pour la déco. Écoutez, je suis ravie. J'en mettrai même à ce niveau-là. Vous savez, pour commencer à structurer mon visage. Bon par contre le fond de teint une fois qu'il sèche et il est mat. Ensuite ce que je vais faire avant de m'attaquer au contouring, bronzing, etc. Je vais d'abord faire mes sourcils. Mes sourcils je vais le faire au crayon, au crayon Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Wiz que j'ai en teinte Ebony et je pense que je vais sauter cette étape en vrai parce que... ça me prend du temps et je sais jamais quoi dire. Je sais jamais quoi dire quand je fais mes sourcils, c'est dingue. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous mes tutos, ma voix elle baisse quand je fais mes sourcils. C'est un enfer. Bref, on se retrouve hors caméra. Voilà qui est mieux. Habituellement, ce que j'aurais eu tendance à faire directement après avoir posé mon anti-cerne, ça aurait été de le poudrer. Le truc, en fait, c'est que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps, quand je fais ça et que j'applique ensuite... alors, quand je poudre mon anti-cerne et qu'après j'applique mon bronzer, mon blush, ça fait comme un amas de matière et c'est pas très joli. Enfin, c'est pas que ça fait pas très joli, mais c'est vrai que quand je le fais à la fin, le résultat est beaucoup plus smooth, beaucoup plus unifié, beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux. Donc littéralement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on va passer tout de suite à l'étape bronzer et on fera tout à la fin l'étape poudre pour les cernes. Et vous verrez d'ailleurs, c'est carrément mieux. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, Beauty Bay a sorti des poudres bronzer et contouring. J'en ai reçu 8, je vais toutes vous les swatcher pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Pour le contouring et les bronzers, je vais commencer par le plus foncé que j'ai reçu. La teinte c'est Button et ça donne ça. Donc pour moi elle reste quand même assez foncée même pour le contouring. On a également la teinte Chestnut. Alors la teinte Chestnut, ça tire un peu vers le brick. Bon la couleur est bien intense à la caméra. En vrai elle est un petit peu moins, mais comme vous pouvez le voir, ça reste quand même une teinte assez chaude. Donc pour le coup ça va pas m'aller, mais par contre je vais bien pouvoir l'utiliser en fard. On continue du coup avec la teinte Cinnamon qui est un match parfait quand je veux un contouring qui soit assez prononcé. C'est une teinte quand même qui est assez chaude comme vous pouvez le voir. J'ai aussi reçu la teinte Oak, mais la teinte Oak est beaucoup trop foncée. En revanche elle va très bien à ma meilleure amie si vous avez sa couleur de peau. Ensuite une couleur que je vais pouvoir porter, c'est la teinte Caramel, donc qui est couleur caramel comme vous pouvez le voir du coup. La teinte Fawn qui a un chouïa plus claire et un tout petit peu plus froide pour le coup. On arrive ensuite à ma teinte préférée qui est la teinte Donut. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a des petites nacres à l'intérieur. La poudre est marron, des marrons froids, mais par contre elle est irisée et sur le visage ça donne des petites nacres. Et pour finir avec la dernière teinte que j'ai, c'est la couleur Beach et qui est un petit peu trop orangée pour moi pour le coup. Hop, je vous la swatch et ça donne ça, vous voyez, ça suffit pas pour bronzer ni pour faire un contouring. Évidemment je les ai reçus il y a quelques semaines pour pouvoir les tester avant de décider de vous en parler. Donc voici mes teintes préférées, notamment la Donut. Même si comme ça on dirait pas que ça va me bronzer, je vous assure le résultat il est amazing. Ça donne un côté très lumineux, très bonne mine. Par contre j'avoue que ça reste assez discret comme bronzer, comparé à ces deux là qui font un peu plus travailler. De toute façon je vais vous montrer les deux de chaque côté. Vraiment cette teinte elle est tellement jolie. En fait elle est très naturelle, très subtile, mais elle fait vraiment le taf. Et en plus l'étape du bronzer, mais c'est tellement moi, je vous le dis pas depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Sincèrement moi le bronzer, contouring et bronzer c'est ma vie. Après je fais pas non plus des contourings extrêmes à chaque fois, mais de quoi voilà, avoir un teint lumineux, bonne mine, etc. Alors vous voyez c'est très subtil, c'est très léger, mais en vrai je vous assure que c'est très lumineux. En plus il y a des petites nacres. De l'autre côté je vais utiliser la teinte Fawn. Pareil cette couleur est super jolie. Elle est un peu plus intense pour le coup, vous voyez. Mais après c'est carrément la teinte de bronzer que je choisis habituellement. Après on remarque pas trop de 10 si ce n'est que ce côté il reste quand même un chouïa plus chaud et celui-ci un peu plus froid malgré les nacres. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont ajouté des nacres, pour donner un côté un peu plus chaud au bronzer. Mais que Dieu bénisse le bronzer, vraiment. Que Dieu le bénisse. Ça change tellement tout sur un visage, je trouve, ça structure le visage, ça l'affine, ça le rend plus
ça le démarque. Et ce que j'aime bien faire en fait à ce niveau-là, j'aime bien apporter hop de l'ombre sur les deux côtés pour mieux définir en fait le menton. Quand je définis le menton comme ça, il faut vraiment que vous essayiez aussi parce que ça va pas à tout le monde, c'est selon votre menton. Personnellement, quand j'applique de l'ombre à ce niveau-là, je sais pas si vous allez le marquer, mais ça me fait une jawline plus définie du coup. Ça coupe et ça me fait des traits un peu plus saillants. Je viens aussi en appliquer sur la pointe du nez, enfin sur la pointe en dessous pardon, sur le côté des narines pour les diminuer un petit peu. Vraiment, déjà là je vois la différence entre le début de la vidéo et maintenant. Je suis pas trop fan de contourer mon nez, je le fais très légèrement. Ça pince un petit peu le nez en fait. Maintenant je vais reprendre l'anti-cerne et je vais hop, tracer les points de lumière. Moi je fais pas comme tout le monde avec tout en même temps, ça me stresse. Il y a trop de travail, je préfère travailler petit à petit. Ensuite on passe à un produit que vraiment j'adore, mon moment préféré, c'est le blush. Je suis trop contente d'en avoir reçu plusieurs parce que ça va me permettre de tous les tester. Celui-ci il est pas trop beau, non mais celui-ci je l'imagine en hiver avec un beau rouge à lèvres burgundy. Bien sûr faut le doser hein, mais j'ai trop hâte de te porter. Celui-ci aussi il est magnifique. Donc comme je vous ai dit, je les ai déjà testés et il y en a un que j'adore mais ma pépite. Mais avant de vous montrer, je vais tous vous les swatcher pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent tous. Pour les blushs, je vais commencer avec les trois teintes les plus irisées. On a respectivement Blossom, Bloom et Royal. Les fards sont hyper pigmentés, ils sont très légèrement irisés. Swatcher ça donne ça et sur la peau c'est encore plus joli. Ensuite on part sur les trois blushs les plus intenses. On a Cosmo, Coral et Merlot. Coral est juste magnifique, je l'utiliserai tout à l'heure. Mais pour voir ces deux blushs là, enfin les trois du coup je vais les swatcher les trois. Ils sont hyper intenses. On pourra et les utiliser sur les yeux et sur le visage, mais bien sûr en dosant correctement. Et pour finir, on a mes deux teintes favorites de tout ce lot, Peachy et Beaten. Peachy, c'est un pêche comme son nom l'indique, et Beaten, c'est un espèce de vieux rose. Les deux couleurs, pareil, sont hyper intenses, mais elles restent pastel. C'est super joli et ça donne super bien sur le visage. Donc mon préféré, c'est le Peach. Vraiment, il est magnifique. Porté, en fait, il donne ce côté bonne mine, ce côté naturel. De toute façon, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer parce qu'il est incroyable, mais incroyable. Vous voyez mon pinceau, j'ai juste besoin de tapoter 2 fois, il y a déjà beaucoup de matière dessus. Ils sont très intenses, donc il faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Bon après là c'est du pêche, donc forcément ça va. C'est des couleurs un peu pastel. Oh, mais elle est pas trop belle cette couleur. Oh là là, magnifique. Vraiment magnifique. Alors j'en mets volontairement plus parce qu'après je vais appliquer ma poudre et tout va s'effacer. Alors ça c'est vraiment l'astuce quand vous avez mis trop de bronzer, trop de blush, tout ce que vous voulez, vous passez un coup de poudre et tout s'en va. Enfin c'est pas tout s'en va mais tout s'atténue. Et alors du coup la poudre que je vais mettre c'est la Anastasia Beverly Hills en teinte banana. Et je vais l'appliquer au niveau des cernes mais également hop en étirant la matière pour que, vous le voyez hein, pour que ça puisse déjà diminuer les pores mais diminuer le blush du coup. Est-ce que vous voyez la différence, comment ça fait bien diffus de ce côté là alors que de ce côté là c'est... voilà. Je vais évidemment en rajouter au niveau du centre. Oh, mais j'adore mon teint là, vraiment je le vois au retour caméra, il est trop beau. Pour fixer le tout, je vais appliquer le Skin d'Inavia, donc là c'est la version mariée, Bridal. Apparemment il fixe autant que la Glu UHU. Bon alors du coup maintenant qu'on a fini le teint, je vais passer aux yeux et aux lèvres et je terminerai avec de l'highlighter. Alors pour les yeux je vais rester dans le thème nude et c'est exactement pour ça que je prends cette palette là, la Be Perfect, rien à voir. Mais il y a une couleur qui m'intéresse fortement dedans, cette couleur là en fait. Je trouve qu'elle irait parfaitement avec mon teint parce que c'est un espèce de vieux rose. Et évidemment je vais l'appliquer directement au doigt. Pour les fossiles, ceux que je vais appliquer ce sont les lilas de Lily Lashes. Et je vais évidemment le faire hors caméra parce que je ne vois rien. Ensuite une fois que j'ai appliqué les fossiles, je vais prendre un crayon blanc que je vais appliquer en muqueuse interne. Bon par contre il faut bien qu'il soit blanc, hein, pas rose, pas beige, blanc. Et alors je vais prendre la teinte, si j'arrive à l'ouvrir, Cinnamon, et je vais la mettre en ras de cils. Cette vie d'être myope, c'est un enfer. Vous savez que des fois je croise des gens et je les reconnais même pas. Si je vous vois dans la rue et que je vous calcule pas, c'est parce que je vous vois pas. Alors ensuite je vais venir mettre la dose de mascara sur le ras de cils. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais passer aux lèvres et je vais faire un combo que ma foi vous avez l'habitude de voir. En fait j'ai pas trouvé de meilleur crayon que celui-ci, c'est le Nude Truffle. Pour moi ce crayon c'est vraiment le vase. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un mat de Zoeva, le Unrefined. Alors là du coup on est sur ma définition du teint parfait, on est sur une version complètement mat parce que c'est ce que je porte habituellement. Mais alors Beauty Bay a aussi sorti des highlighters. Pour être totalement honnête avec vous, je les ai pas testés parce que je suis pas vraiment fan d'highlighter de base. J'en mets très rarement et pour ceux qui me suivent vous avez dû le remarquer. Par contre avant de les appliquer je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir la texture, l'intensité etc. On commence par le Trophy qui ressemble à ça. Vient ensuite la couleur Flash, la couleur Beam que je vais appliquer par la suite sur le visage. Et on a pour finir un rose quartz.
qui donne ça. Ils sont super intenses, mais vous allez voir par la suite, appliqués sur le visage, ça n'a rien à voir. Bon, je suis en train d'essayer de voir un petit peu ce qui m'irait le mieux avec ce maquillage et avec ce teint là. Je partirais bien sur le quartz là. Ou celui... Non, là, allez, on va partir sur... Parce qu'ils sont vraiment hyper intenses, hein, ils sont super jolis. Je vais me prendre un petit pinceau plat et hop, je vais l'appliquer. Mais c'est hyper intense. Je sais pas si vous voyez, mais... c'est un délire. On dirait limite les photos photoshopées des anglaises, là. C'est hyper intense, c'est trop joli. Enfin là pour le coup sur le nez ça me dérange pas d'avoir de l'highlighter. Je vais estomper un peu parce que c'est vraiment hyper intense. Alors ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer à ce niveau là mais je vais pas descendre trop bas. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Oh. Le doré il est pas si foncé que ça hein. Voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes mais sincèrement regardez. C'est un truc de ouf, c'est hyper intense. Bon, je sais pas vous, mais personnellement, je suis ultra fan du rendu, franchement. Mais l'highlighter, j'en reviens pas. Vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, je vais m'en tartiner partout sur tout le visage pour que vous puissiez voir à quel point il est intense. Parce que sincèrement, la caméra ne lui rend même pas justice. Ça brille même pas à la hauteur de ce que ça brille en vrai, alors vous imaginez? On arrive donc à la fin de cette vidéo, et qui dit fin de vidéo dit petit récap. Gros coup de cœur pour le fond de teint Dose of Color. Je comprenais pas pourquoi les Américaines en parlaient autant, mais finalement, là, pour le coup, je comprends. Franchement, ça a bien unifié mon teint, ça a diminué mes pores. Niveau tenue, je sais pas ce que ça donne pour le coup parce que c'est la première fois que je le teste. Mais alors en termes de texture, il se travaille très bien, il se mélange très bien aux autres produits. Donc franchement, grosse petite passion. Au niveau des nouveautés bronzer, bah, moi vous prêchez une convaincue. Franchement, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je les ai déjà testés et que je les utilise quand même assez régulièrement ces derniers temps. Donc franchement, vous pouvez y aller, ils sont pas chers et c'est vraiment de la qualité, ils se travaillent très bien. En termes de blush, les photos parlent d'elles-mêmes. Vous avez vu à quel point ils sont hyper intenses, hyper bien pigmentés. Grosse petite pépite, le pêche, enfin le peachy, il est vraiment magnifique, mais vous le voyez, moi je vois que ça sur mon visage, je le trouve vraiment trop beau. Ça va devenir mon nouveau go-to sincèrement. Et alors en termes d'highlighter, je vous l'ai dit, je suis pas fan d'highlighter, mais là ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on dirait pas du tout, en fait on voit pas les pigments, c'est limite comme des micro paillettes, mais ça scintille, mais c'est très subtil, ça reste discret, et plus vous en mettez, plus ça va être intense. Quand je dis discret, c'est pas l'highlighter qui est discret, parce que vous le voyez, il y a rien de discret, c'est vraiment la texture qui est discrète, c'est-à-dire que ça fait pas des grumeaux, on voit pas d'excès de matière, ça grossit pas le grain de peau comme peuvent le faire certains highlighters, et d'ailleurs c'est pour ça qu'habituellement je préfère les highlighters liquides aux highlighters poudre, parce que j'aime pas avoir cet amas de matière à ce niveau là, je préfère quand c'est subtil et quand le glow fait limite glace plutôt que glow poudre, vous voyez ce que je veux dire, et pour le coup cela vraiment... une pépite. Et je dis pas ça parce que c'est sponsorisé, mais vous le voyez de vous-même, c'est hyper quali. On en a donc officiellement terminé avec cette vidéo. Franchement, si vous voyez mon bureau, c'est un bordel. Pourtant, j'ai pris une résolution, hein. Ma résolution, c'est de mettre tous mes pinceaux sales dans un pot et d'éviter de les jeter partout là sur mon bureau. Mais alors, entre la poudre, le mascara, les télécommandes, des faux cils, des brosses, oh là là. Je tire mon chapeau aux youtubeurs et youtubeuses beauté qui arrivent à filmer sans foutre un mess. Parce que moi, vraiment, je prends limite autant de temps à filmer qu'autant de temps à ranger après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle vous aura aidé à avoir un teint bonne mine, un joli contouring bien travaillé, qui soit assez discret, mais vraiment un teint bonne mine, un teint lumineux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis trop contente d'être hyper efficace en ce moment et d'être hyper active sur mes réseaux parce que ça m'avait manqué et je sors de ma migraine et enfin je peux être active comme j'aime l'être avec 2 vidéos par semaine et du contenu régulièrement. On croise les doigts pour que ça dure. Je vous remercie infiniment pour votre soutien à chaque fois. N'oubliez pas de liker, de m'écrire un petit commentaire, de me rejoindre sur ma page Instagram. Je vous embrasse très fort, d'ici là prenez bien soin de vous et on se revoit très vite. Ciao ciao.